C'est vrai que les habitants du village qui ont toujours l'habitude de voir nos champs, ils nous voient travailler, ils voient les semis de blé, voilà, donc on est dans le classique. Et dès qu'on implante des choses comme ça un petit peu différentes, c'est quoi ces fleurs violettes là c'est joli, c'est sympa, et ben c'est de la facélie. Les fleurs du dialogue. Quand agriculteurs et apiculteurs décident de travailler main dans la main, eh bien cela donne plus de dialogue, de biodiversité dans les champs et surtout de bien-être pour les abeilles. C'est la belle histoire de Frédéric Gon, agriculteur en grande culture à Tavers, à 20 km au sud d'Orléans. Avec un apiculteur, ils ont imaginé ensemble des solutions bénéfiques pour tous, pour nourrir les abeilles, diminuer l'utilisation de produits chimiques et favoriser la protection naturelle des champs. Avec l'équipe de Siècle Vert, nous sommes partis à sa rencontre. On est ici, tel que vous pouvez le voir derrière moi, sur un rucher. Alors pourquoi un agriculteur dans un rucher? Ça peut paraître étonnant, mais il se trouve que depuis que je suis installé, depuis 25 ans, j'ai toujours travaillé avec des apiculteurs qui venaient mettre des ruchers sur mon exploitation, notamment au moment des périodes de floraison du colza et du tournesol. Et puis je lui ai dit, tu sais, ça serait quand même sympa que l'on en informe mes collègues agriculteurs. Tant qu'à les informer, autant les réunir et puis discuter avec eux, de savoir un peu quelles sont leurs préoccupations, échanger les uns les autres. Donc on a organisé une réunion. On a mis un peu sur la table nos préoccupations. Je pense notamment aux sujets d'actualité tels que sont les traitements phytosanitaires, les néonicotinoïdes aussi, qui sont des choses très actuelles. Et aujourd'hui, moi j'ai des agriculteurs dans ce périmètre qui implantent assez facilement des jachères mellifères, qui réimplantent des bordures de chemin pour y mettre des plantes attractives vis-à-vis des pollinisateurs. Voilà, donc ça a engendré quand même une démarche positive. Ce réseau a trouvé de la résonance aussi dans le monde apicole, ce qui fait qu'on s'est dit finalement, ce rucher il est intéressant, il est positionné dans une zone de grande culture, peut-être qu'il serait sympa de mener un certain nombre d'observations complémentaires. On a commencé par poser des balances sous les ruches, donc ici on a 6 ruches qui sont équipées de balances, qui prennent le poids, donc on a ce suivi de poids, et d'ailleurs c'est connecté à distance et ça permet à l'apiculteur de voir au moment des pollinisations et de la nectarification, de voir comment ces abeilles rentrent du miel. Et on a décidé aussi de piéger des pollens que les abeilles pouvaient rentrer pour identifier les zones d'achalandise. Donc il fallait implanter suffisamment tôt avant la moisson pour avoir un développement végétatif qui soit pré-floraison, mais qui soit non plus pas trop important pour gêner la moisson. Donc la période de début juin nous semblait quelque chose de propice. Il nous fallait aussi trouver le bon créneau météo parce qu'implanter des graines sur le sol, il faut de la pluie pour qu'elles puissent germer. Et là en l'occurrence, on a voulu tester un épandage par drone, avec un drone agricole et puis un petit système d'épandage au-dessous avec des allers-retours GPS qui nous a permis d'étaler ces graines de façon uniforme et de ne pas faire de dégâts dans la culture. Quand on a des parcelles qui sont implantées avec des fleurs, qu'elles soient pour des couverts comme ça ou des jachères mellifères, en fait le regard extérieur n'est pas du tout le même.
Et puis les apiculteurs amateurs nous disent « Ah ouais, c'est sympa, vous avez implanté des fleurs, merci ». Donc ça permet de discuter, de parler d'agriculture, c'est plutôt cool. Ça engendre le dialogue, voilà. Ah bah voilà Quentin, c'est Quentin est mon jeune collègue avec qui je travaille depuis qu'il s'est installé, ça fait 3 ans maintenant. Il a pris la succession de son père qui a eu quelques petits soucis de santé. Et puis on a décidé de continuer à travailler ensemble comme on le faisait avec son père. J'ai toujours été sensible à utiliser les produits phyto pour qu'ils soient le plus efficaces possible, déjà et d'une. Donc les conditions d'intervention sont importantes, c'est des choses qu'on partage aussi avec Quentin. Je ne vais pas dire que je suis réfractaire aux insecticides, c'est pas ça, mais c'est vraiment l'utilisation en dernier recours. Ça fait 5-6 ans que je n'ai pas utilisé d'insecticides sur mon exploitation, que ce soit sur les céréales ou sur les colzas. Le palliatif, c'est effectivement le traitement insecticide aérien. Moi, je ne veux pas le faire, donc je prends ces risques, qui sont de gros risques, je les assume. Il va falloir que demain on trouve des solutions un peu différentes. On sait que plus on retarde les semis, moins on a de risques de pucerons, par exemple. Sauf que plus on retarde les semis, plus on a de chances d'avoir une humidité du sol, un assèchement qui se fait moins vite, etc. Donc des conditions d'implantation qui peuvent être difficiles. On est dans des écosystèmes économiques, environnementaux, où on n'a pas le droit à l'erreur et l'erreur ne pardonne pas. On a toujours tendance à pointer du doigt la chimie de synthèse. Et je trouve que là-dessus, peut-être je me fais l'avocat du diable, je ne sais pas, mais ça fait partie des outils, ça fait partie de la palette des outils. Si demain, moi, on me dit, allez, plus de chimie de synthèse, tu remplaces le désherbage par du désherbage mécanique ou manuel, je vais mettre du gasoil dans mon tracteur pour aller faire du désherbage mécanique, perturber encore plus le sol, ça m'interroge. Si en face on me dit demain, écoute, on a une solution avec un produit de synthèse qui, vis-à-vis de l'environnement, pas de souci, ça se dégrade, c'est issu de produits naturels, il n'y a pas d'incidence sur à la fois la vie des sols, la biodiversité, sur notre alimentation, sur notre santé. Moi, je suis preneur d'une solution comme ça. Je suis preneur, évidemment. On est dans un virage aujourd'hui qui est très très important au niveau de l'agriculture, notamment de l'agriculture française, avec un regard du consommateur qui est très très différent, qui s'interroge sur les origines de son alimentation, ce qui est tout à fait légitime sur la façon dont on le produit, sur la façon dont on élève nos animaux, etc. On fait pousser nos céréales. On est aussi dans un contexte environnemental qui est très différent, avec effectivement une agriculture qui a vécu telle qu'elle était avec ses outils, etc., que l'on doit faire évoluer parce qu'il y a un impact environnemental, tout en essayant de garder évidemment les objectifs que sont de nourrir. Mon métier, c'est de nourrir, bien sûr, et de nourrir en quantité, en qualité, avec une alimentation abordable d'un point de vue économique. Frédéric va donc poursuivre ses expérimentations grandeur nature, avec l'idée entre autres de continuer à semer trèfle blanc et facélie pour nourrir les abeilles en période creuse. Et maintenant, il sait qu'il peut compter sur toute une communauté d'agriculteurs et d'apiculteurs qu'il a entraînés dans son sillage.